Sufyan al-Thawri, rahimahullah, il disait, et cette parole-là, on l'attribue à Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. قال العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. Il disait, la science appelle les œuvres. Si les œuvres ne répondent pas, alors la science, elle part. La science appelle les œuvres. Si les œuvres ne répondent pas, alors la science part. Ça, c'est une image. C'est une image. Maintenant, quelqu'un pourrait dire, oh, mais non, moi je connais des gens, ils ont de la science, mais ils n'œuvrent pas. Et leur science est toujours là. Oui, il y a un sous-entendu. La baraka de la science, la bénédiction de la science, le khir qu'il y a dans la science part. Ça devient des informations. Et c'est pour ça que vous voyez certaines personnes, subhanallah al-azim, même des fois, des personnes malheureusement qui ont appris le Coran, de l'Fatiha jusqu'à Nas. Et elles ont un comportement, tu te dis, mais toi normalement, ces mots-là, toi tu ne peux pas les prononcer. Il insulte, il menace, il se bat, il vole. Et il a le Coran de l'Fatiha jusqu'à Nas dans sa poitrine. Tu te dis, mais comment ça se fait? Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien vous savez c'est quoi? C'est que ce sont juste des informations. Lui, il n'a pas lu le Coran, il n'a pas pris le Coran comme je vous ai dit tout à l'heure, un guide, un mode d'emploi. Parce que sinon, dans plusieurs versets, il se serait dit, ah non, là je ne peux pas là. Ah là, il faut que je m'engage avec Allah à ne pas faire ça. Bien sûr, ça reste un humain. Ça reste un humain. Il peut s'énerver, il peut se mettre en colère, il peut glisser, il peut faire des fois des énormités. C'est un humain. Mais de là à en faire un daydan, une habitude, quelque chose qui est récurrent. Tu le vois souvent se battre, tu le vois souvent insulter, tu le vois souvent voler, tu le vois souvent... Je dis non, il y a un problème. Moi, je connais quelqu'un qui connaît le Fatiha jusqu'à Nas. Il est parti faire une Umrah, et quand il a été faire la Umrah, il a pris des trucs de chicha et il est parti s'installer dans des trucs pour fumer. Et il dit, en fait, je fais du khair et du char. Toi, t'es pas monsieur tout le monde. Toi, tu peux pas te permettre... Le musulman, il fait pas ça. Mais toi en particulier, tu peux pas te permettre de faire ce genre de choses-là. Tu ne peux pas. Allah, il t'a donné ce privilège-là de porter le Coran. Mais malheureusement, dans les madaris, dans les écoles, on nous apprend le Coran, on nous apprend à mémoriser le Coran, on nous apprend à réciter le Coran, le tajwid, on est assidu. Ouais, ici c'est 4 temps, et ici c'est 6 temps obligatoires, ici là c'est mettre de... Mais le fait d'œuvrer avec le Coran, on ne nous l'apprend pas, on ne nous l'inculque pas, on ne nous met pas en tête que ce livre-là, il faut œuvrer avec. Il faut... et être bon envers les parents, ça a un sens. Le fait de donner de donner la zakat, la sadaqa, le hajj, la salat, on ne nous l'inculque pas. Donc, tu le trouves avec les gens. Donc, ce qui est voulu par le fait que la science parte, c'est barakatul ilm. Je vais détourner de mes versets ceux qui s'enflent d'orgueil. Je vais les détourner de mes versets. Mais il y a des orgueilleux qui ont de la science. Oui, il va les détourner dans le sens où ils ne pourront pas tirer profit de leur science. Il a de la science, mais il n'en tire pas profit. Et donc, ça devient quoi? كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, et le Coran est une preuve pour toi ou bien contre toi.